Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va analyser, comme je l'ai promis, le cas de Margot Cunego, qui est une entrepreneuse qui a beaucoup de succès en ce moment. Alors, je préviens, je n'ai absolument rien contre Margot Cunego. Vous verrez au cours de la vidéo que c'est pas du tout le cas. Je précise aussi que je n'ai jamais consommé un de ses produits, donc du coup, je ne pourrais pas parler de l'extérieur. Comme d'habitude, je vais faire une analyse de l'extérieur, mais j'ai vu quand même pas mal de choses par rapport à elle. J'ai vu beaucoup de ses vidéos. Je connais très bien son business model, donc on va pouvoir en parler, mais simplement, je n'ai jamais consommé un de ses produits. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui se posaient la question. Mais on va pouvoir analyser son modèle et voir si c'est un modèle qui est fait pour vous. Je rappelle que je m'occupe uniquement des infopreneurs, coachs en ligne ou des gens qui veulent avoir une entreprise, un business en ligne, d'accord, qui veulent vendre des formations en high ticket ou en low ticket. Donc, si vous faites partie de cette catégorie, bienvenue. Si vous ne faites pas partie de cette catégorie, ne restez pas parce que vous allez vous ennuyer, les amis. On va parler technique, vente, chiffres, marketing. Donc, si ça ne vous intéresse pas, ne restez pas sur cette vidéo. En revanche, si vous êtes infopreneur, que vous venez de lancer votre petit business high ticket ou low ticket pour vendre des formations ou que vous souhaitez le faire, restez sur cette vidéo parce que ça va vous être très utile. Restez jusqu'à la fin et on va voir si Margot Cunego est vraiment une reine du business ou si c'est une grosse arnaque. On verra ça à la fin. J'ai prévu un petit plan très précis, donc du coup, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yann, je suis infopreneur depuis pas mal de temps maintenant, en high ticket et low ticket, et j'aide les infopreneurs qui veulent faire la même chose, générer beaucoup de trafic, générer du chiffre d'affaires suffisant pour pouvoir vivre, vendre suffisamment de formations, que ce soit en high ticket ou en low ticket. Récemment, je le dis souvent, mais c'est important, j'ai fait plus de 6 300 € en moins de 3 semaines avec une petite formation, un petit accompagnement low ticket à 200 € où j'accompagne des Français d'origine portugaise pour la plupart, mais aussi des Français à venir s'installer au Portugal parce que je vis au Portugal. Donc, en moins de 3 semaines, j'ai fait plus de 6 300 € avec juste cette petite formation. En low ticket, encore, je le rappelle, 200 €. C'est parti, les amis. L'introduction est faite, donc on va pouvoir commencer. Donc, j'ai mis donc Margot Cunego, génie du marketing ou illusion bien vendue. Bon, j'aurais dû changer. Le titre de la vidéo était mieux. Arnaque, ça fait plus cliquer. Mais bon, vous avez compris. Donc aujourd'hui, on parle de Margot Cunego. Donc c'est une jeune femme qui a 25 ans, qui est française, une infopreneuse qui est exposée sur les réseaux sociaux en promettant d'aider les femmes à gagner de l'argent grâce à ses challenges et business. Parce que oui, elle s'intéresse principalement aux femmes, elle aide principalement les femmes. Je crois qu'il y a peut-être quelques rares hommes qui ont pris le programme, mais c'est destiné aux femmes avant tout. C'est une ancienne élève d'une autre Margot qui, elle, n'a rien à voir, qui est celle, la papesse des formations à étiquette en France, qui est Margot Klein. Je crois qu'elle avait pris la formation de Margot Klein, voilà, pour faire sa propre formation. Mais en tout cas, voilà. Donc, du coup, est-elle une règle du marketing ou une illusion bien vendue? Donc, ça, c'est la question à laquelle on va répondre dans la vidéo. Spoiler, il y a du bon, du très bon, mais aussi des points à nuancer. Ouais. Il y a du très bon chez Margot Cunégo, vous allez le voir. C'est une fille, je pense, qui a un vrai talent, mais il y a aussi des points négatifs, les amis, et je vous invite à ne pas reproduire ces points négatifs. On va le voir au cours de la vidéo. Alors, dans les points positifs, alors déjà, on va aller un petit peu sur son. Vous pouvez voir, là, on est sur son site, parce qu'elle a un site qui s'appelle Boost on Biz, donc c'est là qu'elle propose son programme. Donc vous voyez qu'elle s'intéresse principalement aux femmes, elle s'adresse principalement aux femmes. Alors, excusez-moi, je suis un peu enrhumé aujourd'hui. J'espère que ça ne va pas vous gêner pour la vidéo. Je vais essayer de faire comme je peux. Donc là, on est sur Boost on Biz. Alors Boost on Biz, c'est du coup son site, hein, c'est là où elle a ses formations. Donc là, vous avez les témoignages, les formations. On va essayer de regarder un petit peu ça. Donc les formations, c'est ça. Donc voilà, B2B, Boost on Biz et LTB Lance ton Biz. Vous allez voir que c'est essentiellement avec Lance ton Biz qu'elle fait vraiment le plus d'oseille, vous allez le voir, mais ça on va en parler un petit peu après. Mais elle fait aussi du B2B. Bon, est-ce que c'est du vrai B2B ou c'est un B2B déguisé ou c'est un B2C déguisé en B2B? On va le voir après. Mais en tout cas, je pense que comme tous ces entrepreneurs mass market en make money, c'est quand même beaucoup en B2C, mais on va le voir après. Donc voilà, donc alors l'un des points positifs avec Margot, c'est que c'est une fille qui est très transparente et qui donne ses chiffres. Je crois qu'elle a 2500 pour un accompagnement classique, si je dis pas de bêtises. En tout cas, elle était à 2500 il y a pas longtemps et elle est à 6000 pour des masterminds. Donc à ce moment-là, de ce côté-là, elle ne cache pas ses chiffres, donc ça c'est plutôt bien. Vous voyez qu'elle a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de clientes qui ont l'air satisfaites de son programme. Donc ça c'est plutôt cool. Je suis allé voir sur internet, je suis allé regarder dans, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez là où on donne les petites étoiles vertes là. J'ai un trou de mémoire là juste juste maintenant, c'est fatigant. Mais en tout cas, il y avait l'air d'avoir de bons témoignages par rapport
à son business. Donc ça, c'est plutôt cool. Trustpilot. Je suis allé sur Trustpilot et j'ai vu que Boost on Biz était plutôt bien noté. Il y avait plutôt 4 étoiles, 4 étoiles et demie. Donc voilà, donc ses clientes ont l'air contentes de son travail. Et vous allez voir que Margot, c'est une fille qui a quand même beaucoup, beaucoup de qualité. Donc, on ne fait pas 3 millions d'euros de chiffre d'affaires sans avoir de qualité, hein, les amis. Donc, ça, vous allez le voir au cours de la vidéo. Allez, on saute sur notre petit programme, sur notre petit plan, et on va commencer. Alors, partie 1, ce qu'elle fait très bien, parce que oui, il y a des choses que Margot fait très, très bien, vous allez le voir. C'est une travailleuse très acharnée, hein, Margot. C'est une fille qui travaille vraiment beaucoup. C'est une fille très extravertie avec énormément d'énergie, qui n'hésite vraiment pas, que ce soit pour la création de vidéos sur TikTok, Instagram, YouTube, elle est très présente et c'est une travailleuse acharnée. Donc, Margot ne compte pas ses heures, c'est vrai. Elle a fait des centaines de messages de prospection et la prospection, c'est pas facile, hein, surtout sur Instagram. Pris 20 appels de vente avant de signer son premier client. Donc 20 appels, et c'est des appels d'une heure et demie, voire 2 heures, hein, les appels de closing. Donc il faut le faire. Et il y a peu de gens dans le business qui ont cette détermination. Donc ça, faut le noter. Ça fait vraiment partie des grandes qualités de Margot. C'est une fille très disciplinée aussi. Je le vois aussi dans la manière dont elle structure ses vidéos. Elle fait des vidéos presque tous les 2 jours sur YouTube. Elle a une rigueur de travail qui est vraiment impressionnante et une force dans l'infoprenariat où la discipline fait souvent la différence. C'est totalement vrai, les amis. Je dis toujours, si vous n'êtes pas discipliné, vous n'allez pas réussir. Parce que effectivement, oui, il faut avoir des techniques de vente, il faut avoir un très bon marketing, il faut un bon copywriting, tout ce que vous voulez, il faut être bon closing. Mais si vous n'avez pas de discipline, de détermination et surtout de résilience, vous n'allez pas réussir parce qu'il faut toujours recommencer, recommencer, recommencer des choses. Et des fois, vous pouvez avoir 20 mauvaises nouvelles qui tombent sur vous d'un coup et il faut continuer malgré tout ça. Et ça, c'est très, 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 très compliqué, surtout quand on débute. Donc, effectivement, la discipline, c'est vraiment l'un des points clés. Si vous n'avez pas de consistance et de discipline dans l'infoprenariat ou même dans le business en général, ça va être très compliqué. Et cette discipline-là, elle l'a, Margot. Donc, c'est un gros point positif. Elle connaît extrêmement bien son avatar client. Franchement, je suis impressionné. Elle connaît son avatar client vraiment sur le bout des doigts. Donc, ce sont souvent des femmes, hein, des femmes qui manquent de confiance en elles, qui ont une certaine sensibilité, qui cherchent du sens dans ce qu'elles veulent faire. Et comme j'ai dit, voilà, qui manque de confiance en elle. Et ça, Margot le sait très bien et elle sait appuyer vraiment sur les points de douleur de son audience cible, son avatar client. Et ça marche extrêmement bien, en l'occurrence avec elle. Donc, elle parle leur langage, comprend leur blocage et sait répondre avec empathie. C'est une femme aussi qui a l'air d'avoir beaucoup d'empathie, Margot. Faut savoir que c'est une fille qui gagne beaucoup d'argent maintenant et qui reste toujours très proche de sa famille, qui organise des grandes fêtes avec sa famille. Donc, ça a l'air d'être une fille qui aime être entourée, en tout cas. Donc, je pense qu'elle est plutôt sincère au niveau de l'empathie qu'elle a envers les femmes qu'elle accompagne. Donc, ça, c'est bien. Elle est habitée par une vraie mission. Donc, c'est ce que j'ai dit, aider les femmes à s'émanciper, à prendre confiance et à se lancer. Donc, ça, c'est vrai. Ça se sent à travers ses messages. Cette passion et cette conviction donnent de la puissance à son message. Voilà. Donc, ça, on sent que c'est une fille qui est plutôt sincère, passionnée par ce qu'elle fait et qui a vraiment envie d'aider son audience cible. Et ça, c'est super important quand on lance un business. Si vous faites un business seulement pour faire de l'argent, ça va être très, très compliqué pour vous, les amis. Alors, une seconde. Je vais essayer de. Excusez-moi, hein, parce que je suis un peu enrhumé. Voilà, j'ai un petit mouchoir là. Allez, c'est les aléas du direct Loom, les gars. Allez, on continue. Et comme je le dis, voilà, cette passion et cette conviction donnent de la puissance à son message, donc ça c'est vrai. Et elle a un sens de la communauté et de l'accompagnement. C'est vrai que je suis tombé sur pas mal de ses vidéos et on sentait que, enfin, parce qu'elle accompagne vraiment des grands groupes de femmes, hein, Margot. Ça peut être impressionnant comme ça. Moi, je sais que c'est quelque chose que je pourrais pas faire. Quand vous êtes un peu introverti comme moi, que vous n'aimez pas être en présence de trop de monde, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être assez effrayant. Mais Margot, elle a l'air de vraiment, en tout cas, c'est une fille qui est très extravertie et qui aime être entourée de beaucoup de gens. Ça se voit parce qu'il y a toujours beaucoup de femmes avec elle, que ce soit ses clientes ou que ce soit les filles qui travaillent avec elle. Elle est souvent très entourée, donc ça c'est vraiment c'est agréable à voir, donc ça fait plaisir, donc c'est cool. Et comme je l'ai dit, donc sens de la communauté de l'accompagnement, Margot n'est pas juste une marketeuse, elle offre un vrai soutien moral et un accompagnement à ses clientes. Cela crée de l'attachement et de la fidélité. Voilà. Comme je l'ai dit, les amis, on ne fait pas 3 millions d'euros en ligne si on n'a pas de talent. Donc, ne vous racontez pas d'histoire. Donc, elle a un vrai talent de ce côté-là. Elle a un vrai. Je pense que c'est une fille qui a beaucoup de qualités humaines, Margot. Allez, on avance. Ce qu'on peut lui reprocher, parce qu'il y a des choses à lui reprocher. Donc, comme on l'a dit, il y a des points positifs. Donc, travailleuse acharnée, disciplinaire, structurée, connaît très bien son avatar client, les femmes qu'elle veut aider, un vrai sens de la mission.
elle est sincère, donc ça c'est bien, un sens de la communauté, une empathie avec ses clientes et une vraie volonté d'accompagner. Donc ça, c'est fait partie des points positifs. Mais il y a des choses qu'on peut lui reprocher. Et en premier, un manque d'expérience. Il faut savoir que lorsqu'elle a lancé son offre, elle avait rien fait ou presque. Je crois qu'elle avait fait une petite formation de community manager que de 2 semaines, pas plus. Donc, elle avait vraiment pas d'expérience quand elle s'est lancée. Et elle voulait déjà aider des femmes à lancer leur business. Alors moi, ça me pose pas du tout un problème de vouloir aider d'autres personnes à lancer un business, mais vous paraîtrez, les amis, beaucoup plus sincères si vous avez déjà de votre côté monté votre propre business, fait de l'argent avant de vouloir aider d'autres personnes à le faire. Je trouve que c'est beaucoup plus sain. Et c'est vrai que Margot, quand elle a commencé, elle avait rien fait de tout ça. Elle promettait aux autres femmes de les aider à faire pas mal d'argent, alors qu'elle, de son côté, elle avait fait absolument aucun argent. En tout cas, c'est ce qu'elle dit officiellement elle-même dans ses vidéos, hein. Elle était juste community manager, elle avait essayé pendant quelques mois, je crois. Ça ne lui avait pas plu, moins d'un mois, peut-être un mois, 2 mois, je sais pas. Ça ne lui avait pas plu et elle avait décidé de se lancer dans l'accompagnement des clientes. Pas de problème, sauf que lorsqu'elle a commencé à faire ça, elle n'avait pas fait d'argent avec son entreprise, elle n'avait pas vraiment d'expérience. Donc ça, c'est le premier point noir un petit peu de son parcours. Donc comme j'ai dit, donc elle a proposé d'aider d'autres femmes à faire de l'argent alors qu'elle n'en avait pas fait elle-même. C'est discutable. Ça peut être discutable, les amis. Moi, j'ai toujours, si vous voulez faire du make money coach de coach, c'est pas un problème. Si vous êtes Margot Klein, il n'y a pas de souci. Si vous êtes Jérémy Coleman, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes quelqu'un qui n'avait jamais tenu d'entreprise, géré d'entreprise et surtout fait de l'argent avant, aider d'autres personnes, ça me paraît assez discutable. Moi, je peux vous aider parce que moi, j'ai déjà fait de l'argent avec pas mal de formations, notamment la formation dont je vous parle à chaque début de vidéo, hein, qui accompagne des Français qui veulent venir s'installer au Portugal. Donc, je fais actuellement environ 6 000 euros, 5 900, 6 000 euros de chiffre d'affaires par semaine avec cette formation. Donc, du coup, je peux vous conseiller sur la manière de faire de l'argent, que ce soit en high ticket ou en low ticket. Mais quelqu'un qui n'a rien fait, bon. Mais ça a bien tourné pour elle, donc tant mieux. Un rôle plus psychologique que marketing. C'est vrai que quand on regarde ces vidéos, donc ça, c'est le deuxième défaut qu'on peut lui reprocher, c'est que, en tout cas, je ne suis pas encore, comme je l'ai dit, dans l'accompagnement, donc je ne peux pas vous décrypter l'accompagnement en détail. Mais de ce que je vois à travers ces vidéos et à travers ce qu'elle laisse transparaître, c'est que son accompagnement, en fait, repose davantage sur la motivation, la gestion du mindset et le soutien émotionnel envers les femmes qui veulent se lancer, qui manquent de confiance en elles, que c'est une véritable stratégie marketing. Vous voyez, j'ai l'impression que elle vend plus un soutien vraiment psychologique, un accompagnement émotionnel, le fait d'être toujours présente pour ses clientes, un sens de la communauté, que de vraies techniques marketing, de vrais process marketing et un vrai système marketing à répliquer ensuite. Je peux me tromper, mais c'est ce que j'ai le sentiment de voir à travers ces vidéos. Donc, ça peut être un point aussi négatif, c'est que moi, j'aime bien donner vraiment des systèmes marketing précis, des process marketing chiffrés précis à appliquer, c'est-à-dire tu appliques ça et en appliquant ça, tu auras des résultats. Alors, le soutien émotionnel, le soutien psychologique, c'est très important en business, c'est vrai, mais c'est vrai que pour moi, l'essentiel, c'est quand même des process précis, un système de tunnel de vente précis, de copywriting, de script de vente, de liste email, de tunnel de vente. Et je pense que pour moi, c'est important d'avoir quand même des process assez précis en marketing. Et c'est vrai que j'ai l'impression que dans son accompagnement, c'est pas une dimension qui est mise très en avant. Après, comme je l'ai dit, je ne suis pas à l'intérieur, donc s'il y a des, euh, des élèves de Margot Cunego qui regardent cette vidéo, bah dites-le moi en commentaire s'il y a des process précis en marketing. Il y en a forcément, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a pas je ne sais pas si elle donne, par exemple, des thèmes de tunnels de vente qui sont déjà tout faits, des listes email déjà toutes faites, comme moi je le fais, une structure de copywriting, vous voyez, une structure de page de vente, de tunnel de vente, voilà, ce genre de choses. Ça, je ne sais pas si elle le fait. Si elle le fait, dites-le moi en commentaire, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus axé psychologie, mindset et émotionnel que process marketing. Et le troisième plutôt gros défaut quand même de son accompagnement, c'est que ça repose beaucoup trop sur les challenges. Alors là, j'ai vu que récemment, elle a commencé à changer un petit peu pour s'orienter plus quand même vers les publicités et vers des messages marketing poussés. Mais elle le disait elle-même, ça reste le point faible de ses accompagnements, c'est que elle est très forte en challenge parce qu'elle a un gros sens de la communauté. Les challenges, de toute façon, si vous n'êtes pas quelqu'un avec énormément d'énergie et assez extraverti comme l'est Margot, vous allez avoir du mal parce que les challenges, ça demande énormément d'énergie. Et elle cartonne en challenge, en lancement, elle fait vraiment des scores incroyables. Elle peut faire 1 million, 2 millions, 2 millions d'euros avec un lancement.
mais son business repose beaucoup trop dessus et à un moment, les lancements, quand tu en fais trop, tu finis par t'épuiser parce que c'est très énergivore, les lancements, et elle le dit elle-même dans pas mal de ses vidéos. Donc voilà, c'est un point noir. Je pense qu'elle devrait développer plus de techniques, vraiment marketing, plus de process. Et c'est ce que je vous conseille de faire, les amis. Concentrez-vous au début sur des techniques marketing, sur des process marketing, tunnel de vente, script, c'est la base de votre business, liste email précise, message email, séquence email précise. Voilà, copywriting en béton, script de publicité en béton si vous faites des ads. Ce genre de choses, c'est vraiment la base du business. Les lancements, ça peut marcher, mais quand on est débutant, je déconseille les lancements parce que ça demande vraiment énormément d'énergie et ça demande vraiment une organisation qui est très précise. Donc là, comme je l'ai dit, peu de structure publicitaire, pas de tunnel d'acquisition solide. Donc ça, c'est un gros défaut, comme je disais. Ce n'est pas le modèle le plus stable à long terme. Donc voilà. En conclusion, je le dis, donc je réponds à la question. Non, Margot Cunego n'est pas une arnaque. Donc si vous posiez la question, voilà la réponse. Ses clientes sont pour la plupart satisfaites et elle tient ses promesses. Donc comme je l'ai dit, c'est quelqu'un de passionné qui veut vraiment aider sincèrement ses clientes. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui veuille arnaquer ses clientes. Je ne le crois pas. Donc c'est quelqu'un de vraiment motivé, passionné, avec une vraie mission de vie. Et la mission de vie en entrepreneuriat, c'est très important. Donc ce n'est pas une arnaque. Je pense simplement qu'elle était très pressée, qu'elle avait tellement envie d'aider les femmes en fait à s'émanciper suite à son vécu personnel et à ses idées un petit peu féministes d'émancipation et tout ça, que elle en a oublié de d'abord développer son propre business, vous voyez, avant de vouloir aider d'autres femmes. Donc je pense que c'est plus ça plutôt qu'une volonté d'arnaquer les femmes. En tout cas, c'est pas du tout ce que je vois à travers ces vidéos et à travers les témoignages des femmes qui ont pris ces accompagnements. Et, mais il faut être lucide. Restons lucides, les amis. Elle a commencé, comme je le dis, en vendant une transformation qu'elle n'avait pas encore réellement vécue. Et ça, c'est important. Donc, est-ce que je vous conseille de faire la même chose que Margot? Si vous êtes débutant, non. Si vous êtes débutant, je vous conseille de d'abord faire de l'argent avec des petites formations sur un domaine précis. Peu importe le domaine, ça peut être du high ticket, du low ticket, mais faites de l'argent d'abord avant de vouloir devenir coach de coach, c'est-à-dire aider d'autres coachs à faire de l'argent. C'est ce que je vous conseille, les amis. Après, comme je l'ai dit, ça a fonctionné pour elle grâce à son énergie qui est vraiment hors du commun, sa mission sincère et son contact humain. Donc pour elle, ça a marché. Mais pour la plupart des débutants, ce n'est ni prudent ni recommandé. Tout le monde n'est pas Margot Cunego. Ça demande une énergie incroyable. Et si vous n'êtes pas extraverti, si vous n'avez pas cette mission, et surtout si vous n'avez pas ce tempérament-là, vous allez avoir du mal en commençant comme ça directement à vouloir aider d'autres personnes à faire de l'argent, surtout via des challenges. Comme je l'ai dit, faites des petites formations, faites de l'argent, montrez que vous êtes capable de faire rentrer de l'argent sur Internet, même si c'est des petites sommes, et ensuite vous pourrez aider d'autres personnes à faire la même chose, mais je vous conseille plutôt via des process marketing, des tunnels de vente et des systèmes bien rodés, plutôt que commencer par les challenges, parce que les challenges, ça demande vraiment énormément d'énergie. Donc voilà, si tu veux accompagner les autres, commence par monter un business, c'est ce que je viens de dire, faire de l'argent, avoir des résultats et ensuite seulement partage ta méthode aux autres comme je le fais avec vous. Voilà les amis, en conclusion, petit appel à l'action pour vous. Dites-moi ce que vous pensez de cette stratégie. Dites-moi ce que vous pensez de Margot Cunego en général. Est-ce que vous trouvez ça plutôt audacieux ce qu'elle a fait ou malhonnête? Ça a très bien tourné pour elle. Je suis vraiment content pour elle qu'elle réussisse comme ça à s'en sortir et à faire vraiment pas mal d'argent, même si on a rappelé les petits points négatifs de son modèle. Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous. Ça donne vraiment de la force, les amis. Continuez à vous abonner si vous voulez qu'on décrypte d'autres vidéos ensemble. Désolé, j'étais un petit peu enrhumé aujourd'hui. Je vais essayer de régler ça et puis merci de votre patience. Abonnez-vous, laissez-moi un commentaire. J'espère que ça vous plaît, ces petites analyses de tunnel de vente qu'on fait, ces analyses de business. Dites-moi si ça vous intéresse et bientôt, je vous proposerai quelque chose pour aider justement les infopreneurs à faire de l'argent, avoir du trafic qualifié, faire des ventes, bref, à vraiment bien vivre de leur business. Mais pour l'instant, on commence la chaîne, donc on y va petit à petit. Encore une fois, merci et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, bye bye.